129 morts, tel est le bilan officiel, certains diront même provisoire, de cette tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Messieurs et dames, les coulisses de ces feuilletons, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, de ces feuilletons politico-judiciaires dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Omar Croire, c'est le nombre 502 qui apparaît. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de M. Trésor Kongolo. Il est cadre au parti présidentiel. J'ai cité l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'IDP son sigle. Très honoré également pour la toute première fois de la présence de M. l'assistant Jacques Ngeye. Il est l'un des communicateurs d'AREP. D'AREP, c'est Agissons pour la République, c'est parti cher à son Excellence Guy Luando Mboyo. Et en face d'eux, nous sommes très honorés d'un habitué de cette tribune. Lui, c'est M. Rodrigue Ramazani. Il est la bouche autorisée du parti Envol, les partis chers à M. Deli Sessanga. Alors, je commence d'abord, oui, parce que ouvrons d'abord cette émission par ces faits. La liberté d'expression ou la liberté d'opinion en République démocratique du Congo semble être en danger ou peut-être en recul, diront certains. Les derniers qu'en date, c'est celui de M. Seth Kikouni. Maître Rodrigue Ramazani, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la liberté d'opinion est devenu un crime comparable à l'atteinte à la sûreté de l'État, où plusieurs citoyens sont aujourd'hui victimes des arrestations arbitraires et détentions illégales par l'Agence nationale de renseignement. C'est le cas évidemment, le dernier en date, c'est M. Seth Kikouni, président du parti PIST, qui a été sauvagement arrêté, interpellé, amené sans le respect de ce droit. Aujourd'hui, au 5e jour, après plusieurs informations recoupées, aucun membre de sa famille n'a pu le voir, et même pas son avocat. Je me pose la question, il est interpellé certainement pour qu'il soit entendu sur le fait. Et il a le droit d'être assisté par un avocat. Il serait où? Il est à l'Agence nationale de renseignement. Au moins, on sait où il est. Hein? Oui. Et on ne peut pas comprendre que l'opinion d'un citoyen sur un sujet donné puisse susciter l'activation de services de renseignement qui sont appelés à suivre de cas de menaces d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, plus rien n'est respecté, les droits des citoyens ne sont pas respectés. On se pose encore la question de savoir, est-ce que le fait d'être en désaccord avec le pouvoir Tshisekedi fait de tout citoyen qui a une opinion contraire un criminel de l'infraction de crime de lèse-majesté? On se pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette Kikouni, mais hier, c'était le cas d'un de nôtres, de l'envol, l'Insomelonga, qui a passé près d'une année interpellé, arrêté de manière arbitraire, parce qu'il a pris une opinion contraire à ceux qui étaient du pouvoir. Ces choses, dans une démocratie, sont inacceptables. La manière dont le pouvoir Tshisekedi procède aujourd'hui, tout porte à croire que Félix Tshisekedi a décidé d'instaurer une pensée unique. Ça veut dire que nous n'avons plus le droit de réfléchir à contrario. On nous oppose des directives à suivre, on nous oppose une pensée. Et non, alors non, il ne sera jamais le cas, parce que depuis l'arrivée de la Constitution de 2006, les Congolais sont libres. Les Congolais doivent jouir de leur liberté d'opinion. Si un citoyen, par ses propos, aurait commis une infraction de droit commun, quoi de plus normal
de lui lancer une invitation, de lui lancer une convocation pour qu'il y réponde. Mais il n'y a pas que cette Kikuni, il y a une de vos consoeurs, Madame Paulette Kimuntu. Paulette Kimuntu, à partir de l'aéroport. Interdit de prendre son avion en toute liberté. Un journaliste connu. Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire de l'aéroport international comme une vulgaire criminelle, hein? Le lieu par aisance où on interpelle les journalistes, ça c'est inacceptable. Aujourd'hui, les opinions de Congolais sont emprisonnées, embrigadées par le pouvoir Tshisekedi, et je peux vous rassurer que M. Seth Kikuni est les prisonniers personnels de M. Félix Tshisekedi. Je ne le dis pas dans le vide, parce que l'ANR, comme l'IGF, sont sous l'autorité du président de la République. Merci. Si les actions de l'IGF sont faites sous l'impulsion du président de la République, donc les arrestations arbitraires et détentions illégales faites par l'Agence nationale de renseignement sont faites sous l'impulsion de monsieur le président de la République. Mais vous n'estimez pas que... Ici, nous exigeons la libération sans condition de monsieur Koukou. Mais de quoi cette arrestation est arbitraire et inacceptable. De quoi lui reproche-t-on? Écoutez, on lui reproche de ses propos. Ah oui. Là, je viens de voir tout à l'heure les propos au Katanga de son Katanga parti sortir un tweet. Un tweet où, sur les événements, sur ce massacre qu'on a vécu à la prison centrale. Non, on en parle. Il a donné son opinion sur un tweet, c'est à cause de ce tweet. Non, c'est pas les propos qu'il aurait tenus au Katanga. Je dis très bien qu'à suivre des propos séparatistes. Ouais. À suivre le porte-parole du parti PIST qui fait cette révélation, ça serait à cause de ces tweets. Mais s'il s'agit de propos tenus devant la jeunesse katangaise, mais moi j'en connais ceux qui ont fait pire. Je connais M. Kabouya Augustin, secrétaire général de l'IDPS, qui s'est attaqué frontalement aux Kassaïens. Pourquoi lui n'a jamais été interpellé? Mais il y a aussi une dame qui passe son temps aujourd'hui à vilipender une de vos consoeurs, qui a même promis qu'il y aura un procès qui sera mis en place, il n'y aura que le membre de sa tribu. Pas pour citer les noms de ces tribus, pour ne pas faire une fixation. Eux, parce qu'ils sont du pouvoir, ils sont immunisés des poursuites. S'il s'agit de ce propos tenu au Katanga devant la jeunesse katangaise, et celui qui a parlé de Machia Moumenou, qu'est-ce qu'on en fait? Eux, ils sont immunisés, ils ne peuvent pas faire objet de poursuites parce qu'ils sont du pouvoir. Donc nous avons aujourd'hui les opinions contrôlées, gérées de manière sélective, deux poids, deux mesures. Et ça, c'est inacceptable. Il faut libérer l'expression des Congolais, libérer leurs opinions. Monsieur l'assistant Jacques Ngueye Yeye, communicateur d'AREP, est-ce que ce ne sont pas là des illustrations patentes, hein? Les cas d'arrestation de cette Kikuni, notre consoeur, aurait même été récemment empêchée de prendre place à bord d'un avion pour un voyage à l'intérieur du pays. N'est-ce pas là des illustrations patentes que la liberté d'expression, les libertés publiques seraient en recul sous le régime de Félix Tshisekedi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant de prendre la parole, je pense que c'est pour moi la toute première fois de se retrouver dans ce plateau. Malgré mes multiples occupations, je me suis battu en morceaux pour répondre à cette invitation qui nous permettent de pouvoir échanger et répondre aux besoins de la République. Et à cela, avant que je puisse commencer, je rends mes salutations et mes honneurs à son Excellence le ministre d'État, le ministre d'Aménagement du Territoire, M. Guy Luando Mboyo, qui a fait que le parti Agissons pour la République puisse exister et que chacun de nous puisse faire sa part pour que la République marche comme il se doit, comme en est question de la déclaration de notre co-débatteur Ramazani, que l'état de droit puisse marcher. Et avec le parti Agissons de la République, nous nous
basons sur le principe de droit, sur un état de droit. Et pour que cet état-là puisse marcher, il faut que chacun de nous puisse faire de ce qui revienne comme part. Et celui-là a décidé de mettre aujourd'hui le parti à la disposition de M. Richard Kamikalele, qui va nous gérer au quotidien pour que demain et après-demain, nous puissions rebâtir un Congo grand. À ce qui concerne l'arrestation dont fait allusion Maître Ramazani pour notre frère Seth Kikouni, il est difficile pour nous de pouvoir évoquer cette arrestation pour le moment, parce que nous ne connaissons pas les mobiles de cette arrestation. Peut-être Maître connaît plus que nous, mais nous nous attendons de façon que les jours où mais comment non, s'il vous plaît, non, c'est un échange. Comment 4-5 jours après, les jours auxquels, on a déjà appréhendé quelqu'un, mais on ne sait même pas pourquoi il a été appréhendé. Les jours auxquels, on est dans des suppositions. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire, puisqu'on ne sait pas là où il se trouve et quel est son état. Mais comment peut-on spéculer à ce stade ici? Comment peut-on spéculer? Je ne suis pas son avocat, moi je ne suis pas Kikouni. Le jour auquel, tel qu'a dit Maître, que ses avocats seront devant lui, on doit savoir plus quel est. A-t-il accès à ses avocats? Il n'a pas eu accès à ses avocats ni à sa famille. Mais pour le moment, nous ne savons pas les raisons auxquelles il a été pris dans sa maison pour se retrouver dans son bureau inconnu. Là, nous ne pouvons pas émettre un point de vue là. Mais au moins, dans un état de droit, nous nous disons qu'on ne pourrait pas arrêter la personne de cette façon-là. Tel qu'il a dit, il faut lancer l'invitation qu'il puisse venir répondre. Parce que la vie humaine est sacrée. Si quelqu'un est reproché à quelque chose, il faut lui lancer l'invitation. Ah, donc la méthode vous choque, hein? Qui vienne répondre. Donc, en tant que citoyen congolais que je suis, je n'admets pas ces méthodes, je n'admets pas cette procédure, de la manière de procéder. Mais de toute façon, nous attendons pour savoir quelles en sont les raisons qu'on a arrêté Kikouni. Et là, on les met devant la justice et Merci beaucoup. La défense doit se prononcer là-dessus. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Jacques Ngueye. Je rappelle que vous êtes les communicateurs d'AREP, Agissons pour la République, de Guy Luando Mboyo. Trésor Congolo, Tshisekedi a ramené ces pays vers les années noires de l'époque de Mobutu en matière de liberté d'expression, en matière de liberté publique. Vrai ou faux? Merci pour la parole. Je tiens ici à saluer tous les co-débatteurs sur ce plateau. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, sans oublier le premier citoyen du pays, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne en Chine pour la coopération Chine-RDC. Et je tiens également à remercier et à féliciter l'initiative de la maman de la République. Je cite Maman Marthe Kassalou. Maman de la République. Oui, la maman de la République, puisque son défunt mari fut le père de la démocratie dans ce pays. Maman Marthe Kassalou est une bibliothèque vivante concernant l'histoire de notre beau et grand pays qui est la RDC. Alors, elle a jugé bon de mettre ensemble les deux camps, c'est-à-dire le secrétaire général et président intérimaire de notre parti, Augustin Kabouya Mouana Bouté, et l'autre camp, afin de fumer le calumet de la paix, en attendant le retour de l'autorité de référence du parti, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui va donner les dernières orientations pour stabiliser notre parti. Et j'ai beaucoup aimé l'initiative de Maman Marthe Kassalou. À ses côtés, j'ai également salué la présence de Madame Roseline Mbombo, qui est membre de la famille. Alors, ceci étant dit, je passe à l'essentiel. Avant tout, il faut d'abord commencer par
nous renseigner sur le pourquoi de l'interpellation de M. Seth Ah, c'est connu maintenant. Hein? À l'ANR. Les services ont communiqué. Parce que jusqu'à là, rien n'a fuité. Donc, on est dans des spéculations. Et je tiens ici à rappeler qu'à l'ANR, la présence des avocats n'est pas importante. Il faut attendre jusqu'à ce que M. Seth Koukouni sera déféré devant les juridictions, ou bien la juridiction compétente, qui pourra statuer sur son cas. Donc, à l'ANR, tout est opaque. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Pour avoir des renseignements. Et aujourd'hui, avec l'humanisation de l'ANR, personne ne peut se retrouver dans les locaux de l'ANR pour qu'il soit torturé. Maltraité. Donc, en ce moment, Seth Koukouni est nourri, bien traité, il est bien portant. Il dort bien. Il dort bien, il répond juste aux questions. Peut-être la seule souffrance, c'est peut-être ce qu'on appelle la torture morale, parce qu'il n'est pas en liberté. Et elle est pire que physique. Hein. On comprend. Mais ce qui est important ici à retenir, il faudrait analyser, au-delà de toute spéculation, je ne vais pas ici verser dans l'extrapolation. Je préfère analyser. Vous avez bien évoqué le fait ici. Au-delà de son tweet, je ne sais pas si je peux appeler ça son X, donc X, ouais. Sa publication sur son compte X, où pour lui, il affirme que ce n'était pas une tentative d'évasion, que cette thèse ne tenait pas debout pour lui. On en parle. Alors je pense que les services de l'ANR l'ont interpellé justement pour qu'il fasse la lumière sur sa publication. Peut-être que lui, il a d'autres informations que les services de l'ANR ou bien les autorités compétentes. Il pourra toujours ajouter cette information à celles qui détiennent les services de l'ANR. Entre autres, également son discours à Lubumbashi devant la jeunesse katangaise. Un discours à la qui dérange, qui incite au soulèvement de peuple katangais contre les régimes actuels. Au moment où nous parlons, les populations dans la partie est de notre pays souffrent des affres de cette guerre d'agression injustement nous imposée. Donc nous voulons beaucoup plus de discours de cohésion qui ramènent l'unité pour faire face à cette agression rwandaise avec des implications internes. Et c'est ce que nous devons tous retenir, c'est ce qui est important. Je ne vais pas verser, comme je vous ai dit, dans l'extrapolation pour ne pas faire de la redondance. Ce qui est important ici, c'est que avec le régime actuel, on essaye de remettre de l'ordre. Nous ne sommes pas dans une république bananière, nous ne sommes pas dans une jungle où tout le monde... Une république où règne la terreur. Non, il n'y a pas de terreur. Surtout dans les chefs des opposants. Il n'y a pas de terreur. On veut simplement remettre de l'ordre. On veut que, bien qu'étant opposant, on puisse transmettre au moins des valeurs. Ne pas transmettre la haine. Parce que c'est ce que font les opposants aujourd'hui. Ils veulent transmettre la haine pour inciter le peuple congolais à se soulever contre ces autorités. Et c'est une mauvaise chose. Il vous souviendra que dans les années 90, il y a eu pillage. Ce qui a fait reculer notre pays plusieurs années en arrière. Et aujourd'hui, on a du mal à rebondir justement à cause du désordre, des désordres que peut créer la population. Donc, pour éviter cela, nous devons remettre de l'ordre. Je pense que tous ceux qui sont passés par les locaux de l'ANR s'en sont sortis en bonne santé, sans problème. Donc, pour dire que ce régime est venu humaniser les services, ou bien le travail de l'ANR à travers le locaux de l'ANR pour éviter des tortures, pour éviter tout ce qui peut déranger la santé physique de ceux qui sont interpellés au sein de l'ANR. Donc, c'est ce qui est important à retenir. Merci pense beaucoup. que je n'ai pas n'avez pas voulu spéculer. Sur l'interpellation via l'arrestation de Seth Koukouni. Je ne veux pas spéculer sur ces Merci de cette réserve dans vos propos, parce que du 17 au 19, sauf imprévu, se tiendra à Kinshasa le 10e congrès de l'UNPC
congrès de tous les enjeux et bien sûr pour une presse noble, une presse responsable, respectée et respectable. Un seul nom s'impose, il s'appelle Jean-Marie Kassamba, en tout cas qui n'a plus rien à prouver en la matière. En matière de professionnalisme, il a déjà fait ses preuves. Voilà la raison pour laquelle tous les professionnels des médias l'ont tout simplement plébiscité. Bien sûr. Alors, nous revenons sur la tentative d'évasion. Maître Rodi Ramazani, la nuit du 1er au 2 septembre, les Quinois, surtout de la partie Funa, se sont réveillés avec inquiétude parce que toute la nuit, il y avait des retentissements des coups de balles. Et c'est le matin qu'on apprendra qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Mais il faudra dire que... Il y a une tentative d'évasion. Mais il faudra reconnaître que l'évasion, ce n'est pas une invention des prisons congolaises. Hein. Même Alcatraz, une prison américaine déjà fermée, qui était censée être la prison la plus sécurisée, il y a eu des tentatives d'évasion. Il y a même des évasions reçues dans cette prison. Mais pourquoi cette fois-ci les réactions fusent de partout? 129 morts au décompte. Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué? Merci John. Laissez-moi d'abord remercier monsieur l'assistant, le communicateur d'AREP, pour son sens républicain dans ce dossier de monsieur Kikouni, parce qu'il est inacceptable dans une république qu'un citoyen soit interpellé 5 jours après que celui-ci ne puisse pas avoir droit d'abord à l'assistance d'un avocat, parce que l'article 19 de notre Constitution, dans son alinéa 3, précise que l'on a le droit de se défendre soi-même ou de se faire assister par un avocat et à tous les niveaux de la procédure. Et c'est à tous les niveaux de la procédure. Il n'y a pas d'exception. À l'ANR, je rappelle, il y a des OPJ, des officiers de police judiciaire. C'est ça la qualité que portent nos officiers qui œuvrent dans ce service. Donc ce sont des OPJ, ils ont le droit de garde à vue. La garde à vue dure 2 jours. Après les 2 jours de garde à vue, il faut transférer auprès du parquet. Sauf s'il y a une nouvelle loi sur... Même à l'ANER, là. Même à l'ANER. Il n'y a aucune loi spéciale qui régit la procédure pénale à l'ANR. Ça n'existe pas. C'est seulement le code de procédure pénale qui gère cette procédure. Donc, on ne peut pas inventer de nouvelles procédures, de nouveaux procédés dans un état de droit. Ça, c'est vraiment une jungle. C'est un état dans un état bananière qu'on peut se comporter de la sorte, où l'on prive de citoyens de liberté. Écoutez, il y a un philosophe dont le nom m'échappe qui disait « Il n'y a pas pure torture pour un être humain que la privation de la sa liberté. » Il n'y a pas pire torture. La torture ne se limite pas du fait de taper ou de chicoter quelqu'un. Mais la privation de liberté d'un être humain, c'est une torture qui est pire que n'importe lequel. Plusieurs philosophes le disent, et d'ailleurs, cela s'est avéré. Cependant, ce qui se passe dans cette multiplicité d'arrestations, pour répondre à M. Kongolo, ce n'est pas que les opposants veulent transmettre la haine. Non, c'est faux et archi faux. En fait, ce n'est pas les opposants qui veulent soulever la population, c'est faux et archi faux. C'est la mauvaise gouvernance, c'est les détournements du pouvoir Tshisekedi. Le matin détourne 50 millions, 200 millions, 600 millions. Tous les chantiers restent en berne. Arena, au stade de Marty, reste en berne, n'évolue pas. Non, les travaux reprennent d'ici peu. Les travaux, mais ça freine. Parlons de cette histoire, forage et lampadaires, les maisons préfabriquées. Ce sont des choses qui révoltent le peuple. Ce n'est pas les discours des opposants. Les opposants aujourd'hui ne pensaient pas que l'opposition contre le pouvoir Tshisekedi, c'est Délice Sanga ou Rodrigue Ramazani. Les opposants au pouvoir Tshisekedi aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui croupit dans la misère, qui vit dans la pauvreté. Nous venons d'atterrir 200 personnes au Nord Kivu à cause de la malnutrition, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle nous vivons? Arrêtez
arrêtez de pointer du doigt les opposants. Aujourd'hui, ce qui cause le débâcle national, c'est la mégestion du pouvoir Tshisekedi. J'insiste et je souligne avec un marqueur, c'est la mégestion. Si soulèvement il y aura demain, ça sera à cause de la mégestion et de la famine. Notre peuple en souffre. Maintenant, répondons. Tentative d'évasion. Tentative d'évasion. Et d'ailleurs, pour information, demain, mon parti avait sorti une déclaration où nous étions en train de condamner. Hier ou demain? C'était hier. Ah, hier. Ouais. Hier, on a sorti cette déclaration parce qu'il est inacceptable. Il ne s'agit pas seulement d'une tentative d'évasion selon les sources officielles, mais il s'agit plutôt d'un carnage. Ah bon? De massacre des citoyens. Ils ont été fusillés. Des femmes violées. Mais ce qui m'a plus estomaqué, c'est la gestion de la crise par le gouvernement souminois. Cette contradiction entre ministres. Je l'ai toujours dit matin soir ici, que le problème de la gouvernance Tshisekedi, c'est l'absence de coordination et de la cohésion dans la conduite de l'action gouvernementale. Le matin, il y a le vice-ministre, M. Desmorts, qui sort avec un bilan erroné et un bilan imaginaire, croyant vouloir apaiser la situation pour parler de Desmorts. M. Desmorts, il nous dit, il n'y avait que Desmorts. À 16h, le ministre tweet, le ministre de la Justice lui-même, après il tweet, il dit, il ne s'agit pas d'une tentative d'évasion, il s'agit d'un sabotage. Après quelques temps, le ministre le VPM qui revient pour dire non, ce n'était pas cette affaire amenée par le VPM du vice-ministre M. Desmorts, il s'agit plutôt de 129 morts et de femmes violées, sans compter des blessés. 129 morts, dont une vingtaine par balle. Encore, ça, ce sont des sources officielles, mais d'autres sources parlent de plus. Mais tout compte fait, nous en sommes arrivés là parce qu'on a voulu politiser la situation de la précarité des conditions carcérales à la prison centrale de Makala. C'est-à-dire? La révélation de Stanis Boujakira, tout a commencé par là. Stanis Boujakira a fait des révélations. Le ministre de la Justice. En fait, le ministre de la Justice a dit que c'est un sabotage contre sa politique du désengorgement de nos centres pénitentiaires. J'en arrive. À un moment, il faut être sérieux. Il y a des choses qu'il faut arrêter de croire qu'on est en train de jouer. Nous parlons de vies humaines. N'est-ce pas? La question pouvait être gérée autrement. Mais le gouvernement souminois, par l'entremise de son ministre de la Justice, on a fait une question de polémique et de propagande politique. On ne joue pas avec tout. C'était une réalité. Pour certains, à suivre des déclarations ça et là, pour certains, c'était l'instinct de survie. Après, je crois, 48 heures d'interruption de l'électricité, l'instinct de survie a poussé les prisonniers à forcer avec la canicule qui règne là-bas. N'est-ce pas? À forcer la sortie. Bon, après, le ministre de la Justice revient, comme d'habitude... À forcer la sortie ou à tenter de s'évader? Écoutez, un prisonnier ne force pas la sortie pour aller où la nuit? Forcer la sortie, tout compte fait, il y avait 48 heures d'interruption de l'électricité. Vous avez parlé de la canicule, nous le savons tous, nous venons de vivre 2 jours de chaleur intense. L'instinct de survie a poussé certains à agir comme ils ont agi, sans pourtant l'encourager. Je condamne cet agissement, mais c'est une responsabilité. Une responsabilité de ceux qui doivent gérer ces secteurs. La question du désengorgement de prison de Makala, écoutez, nous sommes dans une prison qui était construite pour 1500 personnes. Aujourd'hui, ces prisons reçoivent plus de 15 000. Ce n'est pas un problème de Moutamba. Moutamba trouvait ce problème. Ça, c'est un héritage belge. Point n'est besoin de le politiser comme il a fait. Brandir des chiffons de populisme, c'est venir pour faire des meetings politiques, afin de le mettre sur des réseaux sociaux, TikTok et YouTube. Ce n'était pas un problème personnel du ministre, c'est un problème de l'État. Il faut le gérer. Non, mais c'est son secteur. Non, le problème, je dis, c'est dans la gestion de ce problème. Oui. Comment ce problème a été géré? C'est là où nous sommes. Donc nous sommes avec 15 000 personnes qui vivent dans un endroit qui devait recevoir 15 000. Non, il y a eu des audiences foraines à Makala. Écoutez, ils sont jugés. Le ministre dit qu'il a désengorgé en sortant 400 personnes. 400 sur le 15 000.
c'est une goutte d'eau. C'est un pas vers la bonne direction. Je peux vous rappeler que ce n'est pas Petit soit-il. Je peux vous rappeler que ce n'est pas le seul ministre qui a tenté le désengorgement de la prison centrale de Makala. Ces solutions-là se sont avérées inefficaces. Tambo Mambo l'a fait. À travers plusieurs mesures, encourageant même le président de la République à prendre plusieurs grâces présidentielles. Bref, Oui. pour chuter, Oui. la vérité est que aujourd'hui, tout porte à croire que les chiffons du populisme ne portent pas le résultat. Il faut travailler effectivement pour projeter les solutions. Moi, j'attends le ministre dans de vraies solutions sur cette question, notamment l'action gouvernementale pour construire une prison qui peut recevoir 100 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes quand même à 1 million. À l'époque, nous étions à 100 et quelques mille lorsqu'on a construit la prison de Makala. Le taux de la criminalité a augmenté. Lorsqu'on prend des mesures populistes pour dire qu'on veut, par un circulaire, on veut demander aux magistrats de ne plus transférer. Oui. Un bras de fer entre les ministères de la justice écoutez, et les magistrats. Le confrère Moutamba le sait très bien que les magistrats sont esclaves de la loi. Ils les lui ont rappelé. Ce qu'il faut modifier, c'est la loi. Il ne faut pas interdire... Et créer d'autres prisons. Et créer d'autres prisons, il faut construire des maisons d'arrêt. En 6 ans, M. Tshisekedi a-t-il construit des maisons d'arrêt en lieu et place de continuer à s'attaquer aux magistrats? Je suis d'accord que les magistrats ont des problèmes dans leur comportement. Ils abusent aussi. Ils abusent aussi. Mais la question, avant de pointer le doigt aux autres, un responsable se pose des questions. Quelles sont les actions que j'ai déjà menées en vue de permettre que la procédure se fasse correctement? Mais ici, il faut rappeler qu'il faut que les responsabilités soient tirées. Le problème de ce pays est que face à une telle situation, personne ne sera responsable. Mais il y a un procès en cours. Nous espérons que nous en connaissons. La lumière sera faite. Responsable, parce que là, j'ai appris des suspensions. Mais qu'en est-il des vrais responsables? Le ministre de la Justice et son service. Pour moi, j'invite même les parlementaires, dès la rentrée parlementaire, d'initier une motion de censure contre le gouvernement. Certains responsables extérieurs à la prison sont cités et seront sanctionnés aussi. Il faut suivre les procès. Il y a quelqu'un qui gère ces secteurs. Il y a des personnes qui gèrent ces secteurs. C'est ça la responsabilité. La première des choses dans un pays normal, le ministre de la Justice et de l'Intérieur aurait démissionné. Sans pour autant attendre. Mais ici, moi, j'invite les parlementaires d'adopter une motion de censure contre le gouvernement Sumwina. Parce que, qui loi on parle de Mobondo. Donc, ça fait de trop. Une série. De Ouazalendo. Série de massacres. Ça en a fait de trop. Il faut... Mais c'est l'assistant Jacques Ngueyeye. Un énième massacre, on peut dire, parce que même les prisonniers, ils ont droit à la vie. Et du coup, nous voyons une sorte de bras de fer entre les ministres de la Justice et les magistrats. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère journaliste, Congolais que nous sommes, avant d'aborder cette question épineuse, parce que cela concerne la vie humaine et la vie humaine est sacrée, je voudrais dire à Maître Ramazani qu'il ne puisse pas utiliser les réseaux sociaux comme étant les voies auxquelles il doit avoir les informations nettes. C'est une mauvaise source. Puisque c'est une poubelle. Il est juriste. Il a dit que vous avez appris même dans les réseaux sociaux, quand il parlait de notre frère Sek Kikouni. Dans sa source, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux si on parlait. Et il a même aussi ajouté que même dans les réseaux sociaux, d'autres voix, c'est-à-dire le nombre de morts, ce n'est pas ça ce qu'on a évoqué. Non, je parle d'autres sources officielles. Voilà. Là, vous m'avez mal entendu. Donc, les réseaux sociaux... Twitter, c'est un compte officiel du porte-parole de PIS. S'il vous plaît. Non, je fixe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes dans un plateau et les gens nous suivent avec beaucoup d'attention. Oui. Donc, quand tu parles... Mais c'est un débat, c'est un échange. Quand tu parles, ton co-débatteur est calme, il vous suit. Non, il a parlé d'un réseau social X. Vous voyez, et c'est ça. Hein? D'accord. Quand l'autre prend la parole, à toute honnêteté, vous ne pouvez pas intervenir. Vous notez tout simplement. C'est comme ça que nous allons faire des débats. Donc, je disais que les réseaux sociaux ne sont pas
les voies fiables que nous allons nous recourir chaque fois pour avoir telle ou telle raison d'un problème quelconque qui se pose dans un endroit. Et je reviens, avant d'entrer dans cette problématique de l'évasion, que souvent on revient à citer le nom de Tshisekedi. Tshisekedi, ça c'est un Tshisekedi a tué. Un prisonnier personnel de Tshisekedi. Ça, non. Je reviens encore pour dire que avez-vous des preuves démontrant que Tshisekedi a donné des injonctions directes à ces services-là pour aller prendre tel citoyen pour tel problème? Mais si vous ne l'avez pas, avocat que vous êtes, juriste, vous ne pouvez pas citer le nom du président de la République dans ce sens-là. Avec tout respect des principes, avec tout respect scientifique. Il n'est pas, et il n'a pas donné l'ordre à un service quelconque, non, va me prendre telle personne, mais subitement vous récupérez pour dire que non, tu sais qu'il a fait ceci, c'est lui, il est le prisonnier personnel de M. Félix. Je voudrais qu'il faudra dire les choses là, on n'était pas d'accord avec vous, et de pouvoir arranger cette façon-là d'aborder les choses. Tentative d'évasion. Tentative. Massacre. Je n'appelle pas massacre. Je ne sais pas. Ça, c'est votre concept. Non, mais 129 morts, c'est... Nous disons tentative d'évasion des prisonniers. 129 morts, c'est officiel, non? Alors, nous disons ceci. Le ministre de la Justice, par rapport à ce processus, par rapport à cette évasion, et à la méthode actuelle auquel le ministre de la Justice procède, nous disons, nous félicitons d'abord le ministre de la Justice pour avoir cette foi-là de pouvoir faire le bon. Le ministre est animé de la bonne foi de pouvoir aider la justice congolaise, de pouvoir aider le président de la République qui criait à tout moment que la justice congolaise est malade. Mais pour arriver à cela, il y a des préalables. Les préalables sont lesquels? Il doit s'arranger avec le Conseil supérieur de magistrature. Ne pas procéder par cette lignée-là, le ministre aura un problème sérieux, même s'il entretient des démarches pour sauver la République, parce que nous tous, nous avons besoin de cette justice. Donc pas d'initiative cavalière. Non. Sinon, il sera bloqué par les magistrats. Les magistrats qui sont déjà habitués à des corruptions. Les magistrats dont le magistrat suprême crie tous les jours que la justice est malade à cause de ces animateurs-là, ils vont bloquer les ministres. Parce que le ministre ne se retrouve pas au parquet, ce sont eux. C'est eux, ils appliquent les lois. Les ministères n'est pas les parquets. Voilà. Alors, s'ils appliquent les lois, qu'est-ce qui arriverait? Ils vont contredire le ministre. Et à conséquence, tout ce qu'ils ont pris, tout ce que le ministre va prendre comme des démarches pour assainir ce secteur-là, pour ramener la justice comme il se doit, afin qu'un état de droit puisse se mettre debout, il ne va pas s'en sortir. Nous regrettons beaucoup ce qui est arrivé au niveau de la prison centrale de Makala, avec ce nombre de décès que nous ne pouvons pas encourager. Et je continue à le dire, que la vie humaine, que ce soit chez moi, que ce soit chez vous, est sacrée. Donc il faudrait y avoir des méthodes, comment procéder pour pouvoir mettre fin à ce genre-là. Mais pas assister à des morts à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je l'ai dit même, si je pourrais ajouter, il faut chercher les causes. Les causes, peut-être, peuvent se retrouver ailleurs. Les causes peuvent être exogènes ou peuvent être endogènes par rapport à ce qui s'est passé. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un prisonnier qui veut s'évader de la prison, en sortant, la première chose qu'il doit faire, il doit se précipiter pour sortir de la porte et partir. Comment s'il doit se retrouver dans le bureau pour brûler les dossiers? Comment est-ce que même les dépôts de vivres. Même dépôts de vivres, il se retrouve dans le magasin de vivres pour brûler. Comment ont-ils violé? C'est sérieux. Il y a un problème très profond qu'on doit chercher les causes. Et les causes ne devraient pas seulement être
le ministre auquel vous accusez. Le problème ne devrait pas non plus être les magistrats auxquels on parle. Mais le problème est profond. D'où il faut chercher... Le mal est profond. Et chercher toutes les causes qu'il faut. Merci et beaucoup. orienter le processus pour que nous puissions aboutir dans le bon sens. Merci, Mais monsieur nous l'assistant. attendons l'enquête parce qu'en dehors de l'enquête, nous nous réservons pour le moment de pouvoir faire trop de commandes. Merci beaucoup, monsieur l'assistant Jacques Ngueye Yeye de AREP. Trésor Congolo de l'UDPS, mort d'homme. Hein? D'ailleurs, Rodrigue Ramazani nous a rappelé une série de tueries sous les régimes de Félix Tshisekedi. Manifestement, la vie humaine n'a plus de sens en RDC. Merci pour la parole une fois de plus. Avant de commencer, je tiens à rappeler à Rodrigue Ramazani que nous savons tous qu'en ce moment la vie est très très difficile et ce n'est pas qu'au Congo, c'est partout dans le monde. Il vous souviendra du président kenyan qui avait traité les autorités congolaises d'irresponsables et de ne pas trouver des solutions aux problèmes des citoyens congolais. Mais lui-même, en ce moment, il fait face à une situation dont l'issue reste peu probable. Donc, pour dire que tous les pays ont de problèmes, et c'est le cas de la RDC. Point n'est besoin de rappeler que ces mêmes peuples dont vous vantez la souffrance, c'est ce même peuple qui est allé aux urnes pour renouveler sa confiance, qui est allé à l'urne pour renouveler sa confiance à l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire que ce peuple est maintenant mature, il comprend les enjeux, il sait d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Donc c'est très important, nous faisons confiance à ce peuple qui comprend que le chef de l'État est en train de se battre, il a trouvé ce pays au fond du gouffre et il fait en sorte de sortir ce pays de ces gouffres. Alors, j'aimerais ici préciser que le pays ne peut pas être dirigé rien qu'en suivant les règles juridiques. Ah bon? Je ne ferai pas du juridisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a d'autres situations face auxquelles... Où on efface les droits. Non. Il faut prendre des décisions tenant compte de la réalité. Ah, même si ça doit énerver les droits, ces décisions. Écoutez, là où les hommes de droit ou les juristes se retrouvent bloqués, nous les politologues, nous apportons à tout moment la solution. Vous n'êtes jamais bloqué. Je vous donnerai l'exemple de 1+4. C'est un format ou bien une formule qui n'a, je ne sais pas, qui n'a jamais été prise en charge par aucun texte. Sorti légal. des entrailles des politologues. Donc pour dire que les juristes, parfois, se retrouvent bloqués et nous, les politologues, nous trouvons la solution. Mais je donne raison à Maître Rodrigue, selon les normes internationales et les principes de droit, tout citoyen détenu a droit à la vie, consulter son avocat. Mais dans la pratique, dans l'application, on retrouve maintenant le contraire de ce que disent ces principes. Et je prends l'exemple de la RDC. Depuis la nuit des temps, à l'ANR, je n'ai jamais entendu une personne dire que je me suis fait accompagner par mon avocat à l'ANR. Donc c'est aussi dans les pratiques locales. Une pratique contre la game. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je sais que vous êtes également juriste comme Maître Rodrigue, mais moi je vous parle de la réalité. Raison pour laquelle j'ai toujours fait mes analyses sur base de la réalité. Et j'ai toujours milité pour qu'on puisse adapter nos textes légaux à nos réalités. Pourquoi nous faisons fi de certaines réalités que nous vivons au quotidien? Ce qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, l'humanisation des locaux de l'ANR, c'est le point le plus important qui n'a jamais été réalisé sous le régime Kabila, mais qui est effectif. Ouais, ça c'est vrai, Rodrigue. Gloria Senga est sortie avec une bonne mine. Hein? Ce n'est pas que lui. Je vous donne le cas de Jimmy Kitenge. Il est en bonne santé, il continue à travailler, je pense, à l'OCC. Il y a Manix. Manix Yenda. En très bonne santé. Il a même fait un tour en Europe, puis il est de retour. Et lui-même, en sortant des locaux de l'ANR, il a reconnu. Suivi, il mangeait 3 fois.
Voilà. Donc, pour dire que aujourd'hui, les chefs de l'État ou bien le régime actuel fait en sorte de changer les choses petit à petit. Parce que nous nous sommes retrouvés face à un système qu'il faut déboulonner. Et c'est difficile de déboulonner ce système quand il y a manque de volonté de la part de certains. De la part de certains politiciens de l'heure. Donc, comprenez que aujourd'hui nous faisons un effort de changer les choses. Mais quand vous parlez des massacres, Oui. je suis 129 morts. je suis sidéré d'entendre cela sortir de la bouche d'un juriste. Ce n'est pas un massacre. Non, mais il y a eu exécution sommaire. La prison centrale de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Aujourd'hui, il se retrouve qu'il y a 10 fois plus de prisonniers que ce qui a été prévu. Et Alors, il faut faire une purge, hein, il faut d'abord... en tuant. Non, laissez-moi Ah, ok. laissez-moi avancer. Vous avez la parole. C'est très difficile pour, je ne sais pas le nombre exact, donc l'effectif des gardes pénitentiaires Pléthore, qui oui. font le travail là-bas, mais je pense qu'ils sont moins que ce que nous pouvons penser. Donc c'est déjà difficile pour ces gardes pénitentiaires de faire leur travail. Et dans toutes les prisons du monde, lorsqu'il y a évasion, On tue. les agents, ou bien le garde pénitentiaire se servent toujours de ce qu'ils ont comme arme. Ah, il tue, hein. Il fait noir, il n'y a pas d'électricité. Vous avez évoqué ici le fait qu'un groupe de prisonniers est allé brûler les vivres, En pillé. brûler les dossiers, piller, violer. Dans ces cas précis, vous voulez que les gardes pénitentiaires puissent se défendre comment? J'aimerais ici que mes co-débatteurs puissent donner ne serait-ce qu'une proposition, une idée de la façon dont ils auraient voulu que les gardes pénitentiaires puissent se défendre. Donc, il faut dire qu'ils étaient face à une- débordés. Ils étaient débordés. Et ici, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans ce qui s'est passé. dans ces massacres. Non. Écoutez, je vous interdis de dire ces mots Non, massacres. mais c'est ça les mots français. Ce n'est pas digne de vous, s'il vous plaît. Ok. Donc, je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans ce qui s'est passé dans la prison centrale de Makala. Mais je demande également à ces familles, ou bien aux autres qui sont encore en vie, de demander à leurs frères et sœurs qui se retrouvent en prison de ne pas tenter de s'évader. Sinon, Les gardes pénitentiaires vont utiliser le même moyen de défense. C'est partout comme ça dans toutes les prisons du monde. Parce que si ces gardes pénitentiaires ne se défendent pas, c'est maintenant ces prisonniers qui vont récupérer les armes pour faire maintenant un massacre. et c'est les pays. Alors, puisqu'il y a les enquêtes qui sont en cours, je me réserve de tout donner des commentaires. Non, laissez-moi, je n'ai pas encore fini. De donner des commentaires qui pourront peut-être me créer des problèmes, parce que j'attends ce que les enquêtes se terminent. Comme ça, je pourrai donner mon avis, me prononcer sur ces dossiers. Mais ce qui est important ici à retenir, lorsque j'ai dit que nos amis de l'opposition utilisent le langage de la haine pour faire en sorte que le peuple se soulève contre le régime actuel, mais j'ai raison. Puisque quand vous entendez les discours de Seth Kikouni devant la jeunesse katangaise, mais je suis sidéré. C'est comme si ces messieurs voulaient inciter les jeunes katangais à se soulever contre les autorités, à créer le chaos. Parce que l'opposition d'aujourd'hui ne jure que par le chaos. C'est leur seul moyen de s'en sortir. Qu'on les présente devant les juges. Pardon? Qu'on présente cette Kikouni devant les juges, son juge naturel. La L'ANER n'est pas un tribunal, encore moins un parquet. Ce n'est qu'une question de temps. Il sera présenté devant son juge naturel. Ne vous en faites pas. Pourquoi vous êtes pressé? En ce moment, l'ANR ne fait que recueillir les renseignements, les informations dont il a besoin. Et c'est ce qui est important à retenir ici. Donc ici, j'aimerais qu'on puisse réfléchir Congo, qu'on puisse voir quels sont les changements que le régime actuel a apportés, qu'on puisse également accepter cela. Merci beaucoup. Et s'il y a des faiblesses, on pourra toujours voir dans quelle mesure faire en sorte de trouver la solution. Yvon Yangale-Baptiste, bienvenue. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'AFDC. C'est les partis chers à l'honorable sénateur Bahati Lukwebo. Bienvenue. Merci, monsieur John. Prison break, voilà.
il y a eu tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, mais les réactions fusent de partout et diversement, même sur ces plateaux. Quelle est votre réaction? Parce que il faut dire qu'il y a eu mort d'homme, 129 morts officiellement. Beaucoup parlent déjà d'un massacre sous le régime de Félix Tshisekedi. Oui, M. John, avant toute chose, je présente d'abord mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Et deuxièmement, Dans ces circonstances insoutenables. oui, inentendu même. Deuxièmement, je salue mes co-débatteurs et mon coéquipier qui est devant moi de l'UDPS. Trésor Congo. Oui, c'est mon coéquipier. C'est un parti partenaire. Exactement. Un parti cher. Heureusement, on a évité les pires, hein, parce que la journée du samedi, tout pouvait arriver, mais grâce à Maman Marthe, Oui. il y a eu apaisement. Par rapport au dossier que vous parlez de l'évasion, Tentative d'évasion. Tentative. Monsieur John, moi je considère ça comme les actes de sabotage. Ah, vous êtes de même avis que le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Non, mais je n'ai pas Lui encore aussi parle fini. des Non, sabotages. je n'ai pas encore fini mes fils d'idées. Ok. Ce sont les actes de sabotage. Et deuxièmement, j'observe que la sécurité du pays est sérieusement menacée. Ah bon? Vous vous souvenez, le fameux Malanga, ce qu'il a fait à la présidence de la République? Tentative de C'était grave pour moi, c'était très grave. Et la situation se répète encore de nouveau. Cette fois-ci à la prison. Maintenant, c'est à la prison centrale de Makala. Mais je ne trouve pas quel est le lien de causalité entre les actes que les prisonniers allaient poser et les sabotages des documents et consorts. Les viols. Ça n'a pas de lien. Moi, Yvon Yanga, je suis prisonnier. Je vais quitter mon cellule pour fuir. Je vais encore brûler les documents. Non. Violer. Non. Ce sont les actes de sabotage. Donc, il y a eu déjà un plan bien préparé. Pour quelle fin? C'est juste pour saboter le régime et mettre les actifs à la charge du chef de l'État. Laissez-moi finir. Non, Lingi Bassimbi ça touche, mais toujours l'andela yango. Parce que si les auteurs ne sont pas sévèrement punis, ne sont pas sanctionnés, ça serait à la charge du régime. Voilà pourquoi c'est le moment de mener très bien les enquêtes afin de sanctionner les auteurs. J'ai suivi mon coéquipier, mon frère qui voulait parler du juridisme. Il s'appelle Trésor Congo. Trésor Congolo. Mon frère, il a parlé du juridisme et il a fait allusion aux sciences politiques. Aux Sciences Po, là où nous nous sommes bloqués, et peut décanter la situation ou relever les défis. Non, mais mon frère, je vais vous dire que le pays marche avec les lois. S'il n'y a pas de loi, le pays n'existe pas. Mais les lois peuvent... on peut parler... ne pas être adaptées à certaines situations. C'est ce qu'il voulait dire. Non. Et c'est un grand professeur du PPRD qui fut mon directeur de mémoire qui m'avait dit des fois la loi est si muette. Hein. Je voulais parler de l'état de siège, l'état de siège et l'état de guerre dans l'ensemble du pays. Là, nous voyons la présidentialisation ou la présidentialisme. Tous les attributs du pouvoir reviennent au chef de l'État. Là, il ne va pas voir, il ne va pas respecter les lois. Là, il prend les décisions. C'est ce que les Romains appelaient dictateurs. Il prend. Non, je ne parlais pas de la dictature. Non, en fait, c'est ça. Ce sont les principes. Lorsque les pouvoirs ce sont les principes exceptionnels, M. John. Ouais. Rien que pour cette période-là. Là, maintenant, on ne peut pas voir les lois et les règles et les textes réglementaires. Là, tous les attributs du pouvoir. On met les droits au frigo. On met les droits au frigo. Excusez-moi. Quand ça? Dans cette période, tous les attributs du pouvoir reviennent au chef de l'État. Quelle période? Il peut décider. Il peut décider. Il peut sanctionner. En dehors de cette période, les principes exceptionnels ne donnent pas droit. C'est un état d'exception. Voilà. Donc, je vais dire à mon frère que j'aime beaucoup de l'IDPS, il ne faut pas confondre les respects des textes réglementaires et la politique.
nous avons l'obligation de respecter tout ce qui est écrit. La loi fondamentale et les textes réglementaires. Ne dis pas que le politologue peut décanter une situation, peut relever un défi, alors que les juristes ne vont pas le faire. La société peut être bloquée. Non. La loi ne résout pas ces problèmes. Non. C'est l'homme qui fait les lois et l'homme peut changer les lois. Merci. Alors, je suis obligé de vous arrêter là. Oui. Je reviens à vous. Ok. La parole doit tourner et c'est aussi le dernier tour d'état, mais en réalité c'est la conclusion. Trésor Rotri Ramazani du parti En Vol. En 2 minutes, hein, ça sera votre conclusion. Bon, pour ma conclusion, j'aimerais répondre à monsieur l'assistant qui dit que les réseaux sociaux ne sont pas des sources d'informations fiables. Ce n'est pas connaître le monde du numérique aujourd'hui. Je crois que Maître Guy Loineau a un compte Twitter certifié. Ça veut tout dire. Il peut communiquer. Il peut communiquer par son compte Twitter. La présidence de la République. C'est une source d'info. C'est un réseau social X. La présidence de la République peut communiquer à travers les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a un champion communicateur des réseaux sociaux qui s'apparente même aux influenceurs. Le ministre de la Justice. Il nous fait des communiqués lui-même à travers les réseaux sociaux. Donc ça veut dire... c'est pas interdit. C'est vrai que le monde est tellement moderne que si vous ne vous rattrapez pas, ça vous laisse un peu trop en arrière. En la matière, Trump est champion. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on s'informe, notamment si vous allez sur Google, vous allez chercher les informations, vous allez le trouver. Il y a des modèles le moteur de recherche qui existent, mais attention, il ne faudrait toujours pas taper sur les réseaux sociaux. C'est toujours pas péjoratif. C'est aussi de canaux d'information que vous pouvez aussi utiliser. Il y a des sources fiables dans les informations. Il y a des sources fiables. Lorsque Maître Guy Loineau fait un tweet sur son compte, ne me dites pas que je ne puisse pas m'en référer. Vous n'allez pas nous empêcher. Lorsqu'il fait, on appelle ça X aujourd'hui, hein. Oui. Lorsqu'il fait un message sur son X, nous allons nous en référer et dire qu'il a tweeté. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats qui sortent aujourd'hui à travers le compte X. Ouais. Je peux comprendre la vitesse du monde numérique peut faire en sorte que vous n'ayez pas le temps de vous rattraper. Mais rattrapez-vous, essayez d'ouvrir un compte X, ça vous aidera. Le compte Facebook peut vous aider aussi à communiquer avec le monde extérieur. Mais cependant, il faut vérifier la source d'information. Sur le cas Kinkuni, j'ai parlé d'un tweet, d'un message posté par le porte-parole de son parti, par son compte officiel certifié. C'est M. Nathanaël, non? Nathanaël Onokomba, je crois. Nathanaël Onokomba. Donc, il s'agit là d'une information officielle. Donc, l'information que j'ai sortie, je ne l'ai pas ramassée. Ça vient de réseaux sociaux, mais c'est une information fiable. Pour terminer. Il me pose la question, une très belle question d'ailleurs, que j'ai fait une affirmation comme quoi que Félix Tshisekedi, que M. Kikouni serait le prisonnier personnel de M. Tshisekedi. Et lui-même, il dit, est-ce que j'ai des preuves que M. Tshisekedi a ordonné cette arrestation? Une belle réflexion, mais moi je vais vous renvoyer à la lecture. Parce que moi, si je vous donnais une réponse, je constate que vous êtes assistant. Certainement, vous avez l'amour de la lecture. Allez lire l'article 2 du décret loi numéro 003-2023 portant création de l'ANR. Dans cette disposition, je vous en fais l'économie comme cadeau. On place l'ANR sous l'autorité du président de la République. Est-ce qu'il y en a deux aujourd'hui? Sauf si monsieur l'assistant considère que nous avons désormais deux présidents de la République. Mais moi, je pense qu'il n'y en a qu'un seul. C'est monsieur Félix Tshisekedi. Et c'est sous son impulsion, évidemment. De la même manière que l'IGF agit. Lorsque l'IGF agit, vous dites que c'est fait sous l'impulsion du président de la République. Merci. Mais pourquoi quand l'ANR agit, vous voulez extirper le président? Donc, c'est fait aussi sous son impulsion. C'est ici les lieux. Maintenant, pour clôturer, 10 secondes. Pour conclure, c'est de faire appel à la responsabilité. Il est temps dans ce pays que ceux qui gouvernent, qu'ils puissent porter la charge de responsabilité de leur mégestion. La question de la prison centrale de Makala a été mal gérée dès le début de cette polémique jusqu'à ces actes affreux de massacres, atrocités, carnages qui ont été commis. Il faut qu'il y ait des démissions, les têtes doivent tomber. Votre conclusion. En 2 minutes. Merci. Je vous ai suivi avec l'attention soutenue, avec toute sérénité. Merci, puisqu'il s'agit des mots de la fin.
mais je ne dois pas donner ce mot-là sans pouvoir répondre un peu à Maître Ramazani. Rapidement, en tout cas. Et Maître Ramazani, au moins nous avions trouvé une conjonction avec vous qu'il faudra qu'il y ait la vérification. Il faut qu'on puisse vérifier, n'est-ce pas? On puisse vérifier les sources de l'information. Mais puisque je l'avais dit que les réseaux sociaux ne devraient pas être des sources fiables. Tu connais et tu ne dois pas me contredire qu'il y a des gens qui fabriquent, qui prennent leurs pensées, ils essaient un peu de manipuler dans les réseaux sociaux. Et toi, en tant que juriste, quand vous vous fiez à 100% sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas vous en sortir. Mais au moins, on a trouvé une intersection avec vous et qu'il faudra vérifier les sources de l'information. Là, je suis ravi parce que nous avons trouvé cette intersection. Non, j'ai corrigé. On n'a rien trouvé. J'ai corrigé ce que vous avez dit. Non, j'ai dit. Non, j'ai corrigé. Mon information était fiable. Donc, vous m'avez... Moi, je voulais c'est que vous ne puissiez pas prendre les réseaux sociaux, même si on tweet, comme étant la source fiable de l'information. Vous en méfier. Il faut aussi, en tant que juriste, aller vérifier d'autres sources. Non, mais je donne toujours des informations fiables. Vous devez le faire pas, mes informations sont fiables. Je reviens pour ce que vous avez parlé de ANER sur le président de la République. Je pense que vous avez amené un raisonnement par analogie. Vous avez pris IGF, et de la même manière que les gens considèrent IGF, vous avez pris ce même raisonnement qu'on considère aussi... C'est des textes qui disent la même chose. Non. Il y a un administrateur qui est là, qui gère. Qui est l'autorité? Qui est l'autorité à qui on reporte? Il y a l'administrateur qui gère, qui engage, qui envoie les gens dans sa mission et on revient avec les résultats, celui qui décide. Ce n'est pas seulement le président de la République qui doit décider, allez-moi prendre tel ou tel. Donc c'est sous son autorité. Alors, pour rien, quoi. Pour chuter, oui. J'ai dit que la question d'évasion est très complexe. Très. Et il faudra chercher les raisons, les vrais alors, pour pouvoir mettre fin à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que le ministre de la Justice a la bonne foi de faire. Mais le ministre de la Justice est contredit. Par quoi? Le Conseil supérieur de magistrature. Donc, il ne pourrait pas rassurer sortir dans cette procédure sans qu'il puisse associer ces gens ici. Merci. Trésor Congolais. Permettez, il faut faire vraiment il faut activer le cadre de concertation interministérielle auquel vous pouvez avoir le ministère de Justice, vous avez le ministère des Finances, vous avez votre ministère du Budget et de l'Intérieur. Tout à fait d'accord avec vous. Le magistrat qui déclare les choses aujourd'hui, je pense qu'il se retrouve dans certains droits de revendication. Ils peuvent trouver ces revendications avec un budget. Merci beaucoup. Ils peuvent retrouver ces revendications avec des rémunérations. Mais si on n'en tient pas compte... Non, mais il dit des choses pertinentes. Les ministres se fourvoient à tout moment dans ce secteur. Votre conclusion. Ils s'embrouillent. Merci. Pour conclure, je tiens ici à féliciter les Mineta Constant Moutamba, les ministres en charge de la justice, parce que pour moi j'estime que ce monsieur fait très très bien son travail. Grâce à lui, nous avons vu les hauts magistrats sortir et parler. Avant, ces hauts magistrats ne parlaient pas. Tout ce que nous pouvons demander à ces hauts magistrats, de pouvoir faire leur travail, de sanctionner les magistrats corrompus et de remettre de l'ordre dans ce secteur, parce que c'est ce qui est important. Mais pour chuter, comment il va sanctionner les magistrats lui aussi? Il l'a promis. Pour chuter, j'ai toujours plaidé pour que la séparation de ces trois pouvoirs puisse être respectée. Quand on parle de la séparation de ces trois pouvoirs, on sous-entend les contrôles mutuels entre ces pouvoirs. Mais j'ai toujours dit, le pouvoir judiciaire n'est pas contrôlé. Pourquoi pas ne pas mettre une commission spéciale à l'Assemblée nationale qui aura pour mission de sanctionner les faux magistrats. À la rentrée ici. Hein. Non, j'ai dit à l'Assemblée nationale. Comme ça, c'est-à-dire le pouvoir législatif contrôle le pouvoir judiciaire. J'ai l'impression que les magistrats sont comme les demi-dieux.
Ils font ce qu'ils veulent et personne ne peut les arrêter. Je vais vous dire ce que j'ai remarqué. C'est difficile pour que les députés puissent sanctionner un des leurs. Et c'est ce que j'ai remarqué également au sein du pouvoir judiciaire. Comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. C'est-à-dire les magistrats ne se sanctionnent pas entre eux. Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire il n'y a aucun magistrat jusque-là qui est arrêté sur propre initiative du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lorsqu'il y a un tollé général, c'est lorsqu'il y a peut-être sur demande du pouvoir exécutif que l'on voit certains magistrats être suspendus. Merci beaucoup. Mais parfois, c'est vraiment regrettable qu'un tel pouvoir qui est censé remettre de l'ordre dans un État aussi démocratique que le nôtre ne puisse pas faire bien son travail. Et c'est regrettable. La semaine qui s'achève, l'autorité morale des sénateurs Bahati Lukudo a fait une sortie médiatique. Que peut-on retenir? En 2 minutes, ça sera votre conclusion. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas laisser le peuple comme ça. Permettez-moi pour 2 secondes seulement. Je voudrais, à mon humble avis, fixer l'opinion ici que personne ne peut condamner l'ANER par rapport aux actes qu'il commet. Par rapport à l'arrestation de cette Kikoun. Il faut bien lire le décret loi numéro 003. On n'en fait pas aussi un sujet personnel. Hein. Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans les locaux de l'ANER. Voilà. Les décrets loi numéro 003, trait 2003, portant création et organisation de l'ANER, dans son article 3 définit la mission de l'ANER. Donc si l'ANER arrête, c'est pour les mesures d'enquête. Parce que l'ANER n'a pas le pouvoir de condamner, il n'est pas le juge. Il peut arrêter pendant 1 année, il peut arrêter pendant 6 mois, il peut arrêter même pendant 3 ans. Ah bon? Sur base de quel texte? Dans le mesure d'enquête, lisez l'article 3. Raison pour laquelle j'ai parlé du même décret. Lisez l'article 3 du même décret. Vous avez lu, c'est ce que ça, le décret. Je dis lisez l'article 3 ça du même décret. Ça ne dit pas ça, chers compatriotes. Ça dit quoi alors? Il faut lire toi-même. Non mais ça dit quoi? C'est toi qui évoques la disposition. Vous me contredisez, ça dit quoi? C'est toi qui évoques la disposition. disposition. Moi je vous dis que l'ANER a le pouvoir d'arrêter dans le mesure d'enquête. Et l'article 3 lui donne ses pouvoirs et ses prérogatives. Les mesures d'enquête, c'est garde à vue. 2 jours. Monsieur, procédure pénale. Je vous dis, il a le pouvoir d'arrêter pour les mesures d'enquête pendant même 1 année. Pendant 1 année. Lisez l'article 3. Quel est le texte qui lui donne Lisez l'article 3 ça ne dit pas décret. ça, chers compatriotes. Lisez l'article 3 du décret. Arrêtez de nous faire... Mais lisez l'article 3. Pourquoi vous condamnez? Commence Commence par condamner depuis le régime Kabila.